Avec la permission du grand rabbin Béros, du président de la communauté de Sarcelles, avec la permission de tous les rabbinim, des Kohanim et de vous autres, de vous tous, chers fidèles, un petit mot. La vérité, c'est que j'ai fait quelque chose et puis après j'ai changé. On va rester sur la dernière mouture et ce sera bien comme ça. Dans la paracha, nous lisons deux parachutes, même des parachutes, les premières parachutes de la Torah, Bereshit. On parle de la faute de Adam Arishon et ensuite on parle du meurtre de Caïn. Parachat Noir, on parle de la faute de la perfection des mœurs avec le Maboul et ensuite la faute de Dora Pelaga. Ensuite, Parachat Lecha, nous avons une première guerre et Avram Avinu, le patriarche, il fait la guerre, il part en guerre, il n'a pas peur, il part en guerre. Ensuite, nous avons dans Vaïra, Sédom et Amora, etc. Les premières parachutes sont remplies de fautes de l'homme et des conséquences. Il faudrait comprendre quel est le sens de tout cela. Le premier sens, la Torah vous le dit tout de suite, que je pouvais créer un homme, mais l'homme est vulnérable. Aux premiers instants de sa vie, il a déjà fauté. Et ensuite, on nous parle du premier meurtre de l'histoire, de l'humanité, Caïn. Mais quand on voit la réaction d'Akadosh Baruch Hu à ces deux événements, elle n'est pas la même. Par rapport à Adam, Akadosh Baruch Hu lui dit, mais tu n'aurais pas transgressé l'ordre que je t'ai donné, je t'avais dit de ne pas manger, tu as mangé. Alors bien sûr, Adam il a répondu comme il a répondu. Mais Akadosh Baruch Hu lui dit, tu as transgressé un ordre. Par contre, pour Caïn, c'est pas marqué, Dieu n'a pas dit à Caïn, pourquoi tu as commis cette faute, tu as transgressé un ordre. Et pour la simple et bonne raison, il n'y a pas d'ordre. C'est nulle part écrit dans la Torah, pour l'instant, au moment de l'événement de Caïn, ce n'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de tuer. C'est écrit, pas marqué qu'on n'a pas le droit de tuer. Caïn, il dit, tu m'as pas dit qu'on n'avait pas le droit de tuer, j'ai tué. Bon, mais alors Abijou lui dit, Kol de Me'achichat Tzoakim Elai min ha'adama. La voix descend de ton frère, c'est ton frère que tu as tué. Je n'ai pas besoin de t'interdire de tuer ton frère. C'est une évidence, c'est une valeur morale évidente qu'un homme ne doit pas tuer son frère. On n'a pas besoin de lui dire. Et de même que pour Adam, qui a transgressé un ordre clair d'Akadosh Baruch Hu, il mérite d'être puni. Toi aussi, Caïn, parce que tu as transgressé un ordre moral, une valeur morale évidente, eh bien, tu mérites d'être puni. Un homme ne tue pas son frère. Cette valeur, nous l'avons. Pourquoi nous l'avons? Parce que nous avons la Torah. Dans la Torah, on nous dit Adam, et c'est de Adam que tous les hommes sont nés. La Mishnah même nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé Adam en prototype unique. C'est la seule créature qui a été créée en prototype unique. Tout simplement pour ne pas qu'il y ait certains qui disent moi je suis mieux que toi, mon père était mieux que toi, etc. Non, on est tous égaux, on est tous frères. L'esprit de fraternité doit régner dans l'humanité. Et chacun doit comprendre qu'on ne tue pas son frère. Ceux qui ont la Torah, eh bien cette valeur, elle est ancrée en eux. Et comme le disait Xavier Bertrand, mais il n'est pas le seul à le dire, on n'a jamais vu un juif rentrer dans une maison et prendre des gens, les égorger, les éventrer, les égorger, etc. Cela n'existe pas. Bien sûr, il y a des guerres, bien sûr, il faut se défendre, et comme on dit, on ne fait pas d'omelette, on fait des œufs. Mais il n'y a jamais eu d'exaction, il n'y a jamais eu de tuer pour tuer, ça n'existe pas chez nous. Parce qu'on a cette valeur de fraternité qui nous vient de la Torah. Lorsque les valeurs
de bonté, parce que certains de nos cousins prétendent être d'une grande bonté, l'hospitalité, et ceci et cela. Lorsque ce sont des valeurs qui ne prennent pas source dans la Torah, qui ne prennent pas source dans la volonté d'Hachem, eh bien ces valeurs, elles ne tiennent pas. Dès qu'il y a un intérêt personnel, eh bien plus rien ne tient, tout l'édifice s'écroule. Ces gens qui, soi-disant, sont tellement hospitaliers, le lendemain, du jour au lendemain, ils viennent, ils tuent, ils massacrent, comme des barbares, comme des vampires. Allez-nous les Shabbat la Donatol. Nous devons remercier Akadosh Baruch Hu. De quoi? Chez Loasanu Goya, il ne nous a pas fait comme eux. Il a ancré en nous les valeurs de la Torah. Il nous a donné la Torah, il a ancré en nous ces valeurs qui deviennent immuables en nous. Alors que chez les autres, c'est au gré des circonstances. Un jour oui, un jour non. Le Rabbi Yitzhak Harama, il dit qu'il y a trois types de personnes. Il y a le bon, il y a l'utile, et il y a l'agréable. Le bon, dans le sens de bon, qui est une vérité absolue. L'utile et l'agréable. Et il y a trois enfants de Noir, Shem, Ham et Yafet. Shem, c'est celui qui recherche la vérité, le bien absolu. Ham, c'est celui qui recherche l'agréable, ce qui est agréable maintenant. Yafet, c'est celui qui recherche l'utile. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce qui est plus intéressant pour moi? Profiter à l'instant T de quelque chose, ou bien me contenir, me freiner, et après j'aurai un plus grand plaisir. Ça, c'est Yafet. Il faut savoir que nous sommes les descendants de Shem. Nous cherchons le bien absolu, la vérité. Et cette vérité, nous la trouverons dans la Torah que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. Et cette Torah doit nous aider à faire notre introspection personnelle, pas l'introspection de l'autre, mais l'introspection de soi. Et de s'engager, Bezrat Hashem, à améliorer nos comportements, aussi bien nos comportements sociaux que nos comportements religieux. Nous disons chaque fois, combien de fois nous le répétons dans la prière, Yid Gadal, Veit Kadash, Shemer Rabba, que le monde Hachem soit grandi et soit sanctifié. Par qui? Par nous. Nous devons être porteurs de valeurs de telle sorte que par nous, grâce à nous, et en cela, les soldats de Tzahal et le peuple d'Israël dans son ensemble, et porteur de cela, Akadosh Baruch Hu a été sanctifié, a été grandi par le comportement du peuple d'Israël dans son ensemble. Yid Gadal v'Yid Gadash Shomer Rabba. Voilà, je vais terminer sur cela, en souhaitant bien sûr que tous nos soldats réussissent dans leur mission. Et moi, je ne peux pas imaginer une chose. Il faut prier pour qu'Akadosh Baruch Hu guide les balles de tous les soldats pour qu'aucune de ces balles, Chas Shalom, n'atteigne aucun des otages qui sont pris. Il faut prier pour que tous les otages reviennent sains et saufs et vivants, que tous les soldats reviennent sains, saufs, vivants et victorieux, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu ramène la paix dans le monde, ramène la paix en Israël, ramène la paix chez nous. Et donc cette initiative, très chère grand rabbin Béros, de réunir les communautés du Val-d'Oise, c'était une très bonne initiative. Et Bezrat Hashem s'est renouvelé dans de bonnes circonstances, Bezrat Hashem.